Et c'est l'heure de découvrir, le moment de découvrir la solution de Dora Nana aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, avec vous Dora, on parle d'une solution qui permet d'acheter des œuvres d'art en ligne et de se faire connaître aussi quand on est artiste. Et ça s'appelle Cazo Art. Alors K-A-Z-O. Plus loin art, A-R-T donc, et c'est une galerie d'art en fait virtuelle. C'est un site où l'on peut acheter des œuvres d'art originales. On peut s'offrir donc un tableau, un dessin, une sculpture, à prix toutefois abordable. On peut aussi avoir un coup de cœur en fait, et tout ça, bien sûr, sans avoir à arpenter les galeries, en restant bien au chaud dans son canapé. Et si on a un doute, on peut aussi bénéficier des conseils d'achat en fonction de nos goûts, de nos envies. Bonjour Mathilde Leroy. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice donc de Cazo Art. Oui. Alors Cazo Art, ça s'adresse à qui? À la personne comme moi qui aime l'art mais qui n'a pas forcément le temps d'arpenter les galeries, l'envie, qui n'ose pas pousser la porte aussi parce que ça peut être intimidant. Oui, exactement. En fait, l'idée de Cazo Art est née de ma propre expérience et que j'ai pu vérifier chez beaucoup de mon entourage, beaucoup de gens de mon entourage et sans doute peut-être votre expérience aussi, à savoir que quand on s'intéresse un peu à l'art, pousser la porte d'une galerie, aller dans une maison de vente aux enchères, c'est quand même très intimidant quand on s'y connaît pas, ce qui est le cas de la plupart des gens. Et donc on ne le fait pas. Et donc le fait est qu'en général on n'achète pas d'art, on pense que c'est pas pour soi, voilà. Et il y a finalement, un côté excluant, ouais, complètement. C'est un milieu assez élitiste et qui le revendique, qui le défend aussi. C'est une profession qui a un peu ce travers. Et nous, on voulait faire un peu voler en éclats tout ça, parce que moi, je connaissais aussi énormément d'artistes qui avaient du mal à percer, alors même qu'ils sortaient d'excellentes écoles d'art, qu'ils avaient un travail de grande qualité et qui n'arrivaient pas non plus à se faire voir et à percer. Donc finalement, il y avait côté acheteur des gens qui ne trouvaient pas des choses qu'ils auraient pu vouloir, et côté artiste également une difficulté à se faire connaître. Donc nous, on met en relation finalement ces artistes et ces amateurs d'art. Donc la cible, c'est tout un chacun qui peut s'intéresser à l'art, mais il n'y a pas du tout que des gens très amateurs d'art, parce que à un moment donné, quand on s'installe dans un appartement, voilà, on peut avoir envie de décorer. Quand vous parlez d'art, on ne parle pas forcément d'une œuvre hors de prix. On peut parler d'une belle photographie, de quelque chose d'accessible. Exactement. Ça commence à partir de moins de 100 € sur Cazo Art. Et puis ça va, alors il y a des prix beaucoup plus élevés, ça va jusqu'à 40 000 € pour des sculptures monumentales, mais en moyenne l'achat sur le site c'est 1 000 €. D'accord. Voilà, et alors, souvent, quand on achète, malgré tout, on voit bien que l'art, c'est devenu un investissement. On se dit, est-ce que je fais une affaire? On a un coup de cœur, mais on se dit, est-ce que je fais une affaire? Vous rassurez comment là-dessus? Parce qu'on parlait de complexe tout à l'heure. On a un peu le complexe, en même temps, on n'y connaît pas grand-chose, mais on a eu un coup de cœur. Et on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Même si, avec l'art, c'est compliqué tout ça. Complètement. C'est vrai que c'est quand même un investissement, même si c'est de l'art abordable, entre guillemets. Et donc, c'est là que nous, on a une vraie mission d'expertise. Tous les artistes qu'on présente sur notre site ont été sélectionnés avec l'aide d'un comité d'experts du monde de l'art, composé de galeristes, de collectionneurs, d'artistes. Et ils vont détecter, alors certes, des artistes qui sont encore un peu en dessous du radar, qui n'ont pas forcément de cote, mais qui ont un vrai intérêt artistique et qui ont aussi un potentiel de montée de cote sur le marché de l'art, même si ça reste encore des paris sur l'avenir. Alors que dit notre coach Guillaume Gibaud? Moi j'ai une question, je pense qu'il y a évidemment un marché, je crois qu'il y a pas mal de modèles américains sur ce genre de choses-là. Oui. Moi j'ai une question, on voit que les artistes parfois ont aussi des grosses communautés Instagram direct, et que je sais qu'ils peuvent recevoir beaucoup de demandes en direct pour vendre leurs œuvres directement. Est-ce que du coup vous êtes un complément à ça? Comment ça marche? Oui, complètement. Alors ça c'est un phénomène assez récent qui a plus toujours en notre faveur, à savoir que nous, quand on s'est lancé il y a 5 ans, les artistes pensaient que c'était un peu honteux d'aller sur Internet pour vendre son travail, c'était un peu un pis-aller. Et aujourd'hui, ils voient qu'il y a des gros succès sur Instagram et ils commencent à se dire qu'Internet est un très bon moyen de vendre. Donc Instagram existe et sera toujours un excellent moyen pour se faire connaître, mais malgré tout, voilà, c'est pas c'est pas la totalité du marché qui se fait sur Instagram. Et au contraire, ça a plutôt rassuré les artistes qui maintenant viennent à nous aussi. Donc c'est plutôt quelque chose qui encourage, je pense, la pratique plutôt qu'elle la concurrence. Est-ce que vous m'aidez à choisir, par exemple? Est-ce que je peux rentrer des critères, dire voilà, moi, mon intérieur il est plutôt épuré, il est mur blanc, canapé assez clair. Et est-ce que vous pouvez me proposer des choses dans mon budget? Complètement. En fait, nous, c'est aussi la particularité, c'est qu'on a une équipe qui répond aux demandes. Alors très souvent en live chat, mais aussi bien sûr par téléphone et email. Ça peut être plus traditionnel, mais en live chat, on a beaucoup d'échanges avec les visiteurs qui sont sur des pages, qui nous posent des questions très précises sur telle œuvre en particulier. Ça peut être des questions. Oui. Si on n'y connaît rien,
oui, ça peut être des questions Pouvez-vous toutes bêtes. me proposer des œuvres? Oui, exactement. Je voudrais une œuvre abstraite dans les tons verts de telle dimension. On peut répondre et proposer une liste d'artistes dans la gamme de prix. Voilà. Guillaume? Justement, ces artistes-là, dans votre comité, est-ce que, c'est quoi les critères en fait qui font Est-ce qu'on arrive à factualiser? Est-ce qu'on arrive à tirer des prospectives Oui, à force, avec le temps, on a quand même défini un certain nombre de critères. On voit d'abord, on a une entreprise à but commercial, donc on a intérêt à vendre, donc on remarque aussi ce qui fonctionne bien. Donc ça va être des choses qui passent bien à l'écran, c'est très important. On ne voit pas l'œuvre en vrai, donc des choses qui passent bien, ça va être des œuvres quand même assez colorées. Parce que des œuvres ton sur ton ou avec de la matière, etc., c'est plus difficile. Ça peut être des très belles choses, mais à l'écran, c'est moins facile. Donc ça, c'est nos critères un petit peu d'efficacité. Mais il y a aussi, bien sûr, des critères artistiques, donc qui sont l'originalité de la proposition artistique. Des artistes qui sont déjà professionnels, qui sont à la maison des artistes, c'est très important parce que c'est eux les vendeurs. Donc il faut qu'ils fassent une facture, il faut qu'ils sachent emballer leur œuvre, l'expédier. On ne parle pas de logistique là, mais il y a tout un aspect logistique aussi dans notre métier. Vous existez depuis 5 ans, je crois que vous êtes aussi développé en Angleterre. Tout à fait. Donc tout va bien. Voilà, on se développe vite et fort. Merci beaucoup. Ça s'appelle Casoar et c'était la solution du jour avec vous, Dora Nana.